Salut l'équipe, c'est Fou. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On va parler de l'actualité du Barça, des futurs transferts comme Agüero, Depay, etc. Alors c'est parti pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc comme vous le savez, l'arrivée de Agüero et Eric Garcia au Barça devrait être officielle après la finale de la Champions League le 29 mai. Agüero a d'ailleurs marqué un doublé avec Manchester City il y a peu. Eric Garcia ne joue plus vraiment, c'est un jeune format à la Masia, alors il pourrait apporter vraiment beaucoup à cette équipe. Agüero arrivera 2 ans avec un salaire d'environ 5 millions par an, donc beaucoup plus faible de ce qu'il pourrait toucher à Manchester City. Et c'est une super nouvelle pour le Barça parce qu'un joueur comme Agüero qui arrive avec un salaire de seulement 5 millions d'euros est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, il pourrait jouer numéro 9, c'est absolument ce qui nous manque au Barça. Donc c'est aussi une excellente nouvelle par rapport à ça. Et on sait aussi qu'il a des très bonnes statistiques, que ce soit avec Manchester City ou avec la sélection argentine. Donc on sait que c'est un joueur qui marque beaucoup de buts. D'ailleurs, il devrait arriver avec un rôle de super sub, donc il rentrera en jeu pour 5 millions d'euros. Un joueur comme Agüero, franchement, c'est du pain béni. Franchement, c'est une super nouvelle qu'Agüero vienne au Barça avec un tel salaire, qui vienne avec un tel rôle et un tel poste. C'est vraiment incroyable. Donc maintenant, on va parler de Eric Garcia, qui est le deuxième point de cette vidéo. Donc moi, je pense qu'Eric Garcia au Barça est une très bonne nouvelle. Ça pourrait donner une bonne image du club parce qu'on sait qu'il vient quand même du centre de formation de la Masia. Il était entraîné par Pep Guardiola. Après, on va parler de l'aspect financier. Il devrait toucher un salaire d'environ 3,5 millions d'euros par an. Lui aussi, ça devrait être officialisé après la finale de Champions League le 29 mai. Donc voilà, Eric Garcia, c'est un défenseur aussi. On sait que la défense du Barça, l'anglais piqué, est catastrophique. Donc voilà, l'arrivée d'Eric Garcia sera aussi une excellente nouvelle pour le Barça, tout comme celle de Agüero, parce qu'Agüero a beaucoup de force, peu de faiblesse, d'excellentes statistiques et un bon ratio de buts. Eric Garcia est aussi un défenseur très complet, avec beaucoup de force, pas beaucoup de faiblesse, et qui pourrait vraiment apporter au Barça. D'ailleurs, on sait qu'on a des problèmes défensifs. Agüero et Eric Garcia arriveront gratuits au Barça, parce que c'est la fin de leur contrat. Donc maintenant, on va parler de Memphis Depay. Donc comme vous le savez, il y a énormément de rumeurs comme quoi Memphis Depay pourra arriver au Barça. Donc moi je pense que c'est une mauvaise nouvelle parce que si Depay vient, ça veut dire qu'on ne pourra pas recruter Haaland. On va pas recruter Agüero, Haaland, Depay, 3 numéro 9. Même si le poste de Depay n'est pas forcément numéro 9, il peut jouer plusieurs postes. Je pense que s'il vient au Barça, c'est surtout pour jouer numéro 9 ou pour dépanner sur un côté s'il y a un joueur blessé en cas extrême, mais je pense qu'il jouera plus numéro 9. Donc à voir qui sera titulaire entre Agüero et Depay. Donc moi je pense que ce sera plutôt Depay, puisque Depay est plus jeune que Agüero. Et d'ailleurs Agüero aura un rôle de super sub selon certaines sources. Donc voilà, je pense que ça sera pas Agüero le titulaire du coup, si les sources sont réelles. Donc voilà pour parler d'Agüero, Depay et Garcia. Maintenant on va parler de Wijnaldum. Donc quand on l'a pris aujourd'hui dans la journée, Wijnaldum devrait arriver au Barça gratuitement cet été avec un contrat jusqu'en 2024. Un salaire de 3,5 millions d'euros par an. Donc moi je pense que c'est quand même une mauvaise nouvelle par rapport à l'âge de Wijnaldum. On sait qu'on a des joueurs comme Busquets qui sont indésirables, mais pour moi Wijnaldum c'est un petit peu le même profil que lui. Alors oui, il nous a mis un doublé en Ligue des Champions en 2019, mais c'est pas quand même une super nouvelle qu'un joueur de cet âge là vienne au Barça. Donc moi je suis pas super heureux de la venue potentielle au club de Wijnaldum. D'ailleurs c'est pratiquement officiel. Et d'ailleurs on a appris que, pour parler des entraîneurs, Koeman restera au Barça selon El Mundo Deportivo. C'est très sûrement officiel. On a vu qu'il y a une réunion entre lui et Laporta pour la deuxième fois en pas beaucoup de temps. Donc voilà, Koeman restera puisque Xavi a prolongé avec Al Sadd jusqu'en 2023. Mais apparemment Xavi a une clause dans son contrat qui fait qu'il peut partir à n'importe quel moment du club, et 2023 c'est pas si loin que ça. Donc moi je pense que Koeman restera jusqu'en 2023. D'ailleurs Laporta pense que ça serait mieux pour Xavi d'abord d'entraîner l'équipe B comme l'a fait Guardiola en 2008 pour avoir un peu plus d'expérience. Donc je pense que c'est vraiment une excellente nouvelle. D'ailleurs Laporta gère vraiment bien le club. Wijnaldum gratuit, Depay gratuit, Garcia gratuit, Agüero gratuit. Des très bons joueurs qui arriveront gratuits au club, donc c'est quand même une très bonne nouvelle. D'ailleurs Pep Guardiola, pour parler des entraîneurs, a dit que Agüero reviendra au Barça, donc c'est officiel. Et il a dit aussi qu'il jouera avec le meilleur joueur du monde. Donc cette déclaration est incroyable, parce que du coup ça veut dire que Messi restera au Barça. Agüero ne va pas jouer avec Messi juste 2 matchs de pré-saison. Il a dit il viendra au Barça pour jouer avec le meilleur joueur du monde.
C'est-à-dire que Messi va très sûrement rester au Barça et jouer avec Agüero. D'ailleurs, on sait que Guardiola est proche de Messi, donc c'est une source sûre. Donc moi voilà pourquoi je pense que Messi va rester au Barça. D'ailleurs, on a appris qu'il voulait rester. Sa famille voulait qu'il parte, mais je pense qu'il veut rester au Barça. Laporta aimerait lui offrir un contrat de 10 ans en tant qu'ambassadeur du club à la fin de sa carrière et partir à l'Inter Miami dans 2 ans. Rester au Barça de saison avant de partir. Donc voilà, c'est quand même plutôt bonne nouvelle. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Un petit peu actualité du Barça pour parler un petit peu des transferts, de ce qui pourra se faire dans les prochains jours. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et à la prochaine pour une